Salut les poissons, on se retrouve pour votre guidance à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est un tirage qui pour moi est pour la période du 10 au 14 février. Je vous dis vraiment quelques jours, mais il faut savoir que ça peut être avant, ça peut être après. En plus de ça, il y aura des conseils et voilà. Donc je pense vraiment que c'est pas un tirage sur 4 jours, c'est vraiment parce que j'avais envie de me focaliser sur cette période-ci pour vous faire un tirage et que ce soit un petit bonus à cette occasion où l'amour est assez important pour beaucoup de personnes. Donc voilà, c'était un peu pour marquer le coup. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde parce que c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Regardez tout de suite ce qui se passe en dos de deck, ensuite on regardera vraiment tout. Ah oui, il faut savoir que ce tirage, il est plus pour les personnes, je pense, qui ont quelqu'un en tête, c'est même sûr, parce que de toute façon je vais regarder deux énergies. Donc c'est vraiment un tirage pour ceux qui sont en couple, qui ont quelqu'un en tête, qui se sont séparés mais c'est pas vraiment terminé. S'il y a une situation compliquée, difficile, quelque chose qui n'avance pas, qui reste à l'état de flirt. Pour les célibataires, il y a cette carte là qui pourrait vous parler. Donc n'hésitez pas à regarder celle-ci et après vous faites ce que vous voulez si vous voulez regarder, enfin ça serait bien aussi parce que faut savoir que ça peut résonner en vous par la suite. C'est pas forcément un tirage qui vous parlera tout de suite et puis vous pouvez faire une rencontre sans le savoir d'ici peu, ça c'est clairement possible. Ok, donc il y a une énergie de perte, une énergie de peur même de la perte. Ça veut pas dire que vous allez perdre quelque chose, vous l'avez perdu. Mais il y a plutôt cette idée de, ok, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, qui s'en va. La stabilité, on n'en veut plus. Mais justement, on n'en veut plus. Donc c'est peut-être une bonne chose qu'il n'y ait plus de stabilité dans votre vie sentimentale. C'est bizarre dit comme ça, mais ça vous parlera peut-être par la suite si vous êtes en train de vous accrocher pour l'instant à une relation, à un souvenir, au peu que vous avez encore dans votre histoire d'amour peut-être. Ouais, il y a cette idée où peut-être que pendant longtemps, vous n'aviez vu que ça. Vous vous disiez, voilà, c'est ce type de relation qu'il me faut, c'est cette relation que je veux peut-être en particulier. Avec cette personne, ça se passe comme ça, c'est très bien. Vous voyez, il y a cette idée-là où vous étiez peut-être focalisé sur quelque chose et c'est peut-être autre chose qu'il vous faut. Ça peut être une autre personne, ça peut être une autre façon de vivre l'amour tout simplement. On peut parler de sentiments ici qui ne sont même pas réciproques. Je ne vais pas forcément aller trop loin par rapport à ça, mais autant je vois des sentiments qui sont peut-être pas réciproques ou des bouleversements, quelque chose qui ne va pas énormément là dans la vie sentimentale. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, je voyais quand même de la loyauté, de la sensibilité, de l'attention, de la bienveillance. Donc je ne sais pas si ce sera sur une nouvelle rencontre ou si c'est vraiment un renouveau, quoi, une nouvelle façon de faire et une façon de vivre les choses totalement différentes. L'énergie principale là de votre vie sentimentale, c'est la 5 de bâton. Il y a des désaccords, des personnes qui n'arrivent pas à comprendre l'autre, des personnes qui n'arrivent pas à s'entendre, à se parler, à se dire les choses, à communiquer. Il y a vraiment un grand problème ici de communication. Ce sera le cas des célibataires, je pense, comme des personnes en couple. Il faut savoir que là, si vous flirtez, si vous essayez d'être avec quelqu'un, là, ça risque d'être compliqué de se faire entendre. Ça risque d'être compliqué de vouloir la même chose également. Et quand bien même vous voudriez la même chose, ça va être peut-être compliqué de le mettre en avant, de se le dire, de le faire. En couple ou pas en couple, c'est pareil. Il y a cette idée de compétition qui est assez importante. Alors, cette rivalité, elle peut être entre deux personnes, par exemple, qui veulent vous séduire. Ça peut être aussi votre mari et une nouvelle rencontre. Je vous dis votre mari, mais ça peut aussi être votre conjointe, ça dépend. Si vous êtes avec un homme ou avec une femme. Mais il y a vraiment cette idée ici où c'est assez compliqué à ce niveau-ci parce qu'il y a cette idée de, au lieu de faire ensemble, on est en compétition. Ça peut être dans votre couple sans qu'il y ait quelqu'un d'extérieur. Dans votre couple, il peut y avoir cette idée de compétition. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je le fais mieux, vous voyez. Ça peut être ça. Le fait d'avoir besoin ici de réorganiser la relation ou votre vie de famille, si vous avez déjà des enfants, si vous avez déjà un foyer en commun, mais que l'autre ait du mal à l'écouter ou le contraire. C'est une énergie quand même de conflit pour moi. Mais c'est un conflit qui peut vous mener à du bien. Parce que il y a cette idée de je réalise que je peux lâcher quelque chose, c'est pas grave quoi. Je vous parlais tout à l'heure donc de cette perte qui pourrait vous
vous faire avancer, vous faire du bien, vous faire comprendre quelque chose. Et pour moi, le conflit ici, il est presque nécessaire. Donc il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, tout comme il ne faut pas voir cette perte comme quelque chose de négatif. Pour les célibataires, je pense que cette idée-là de stabilité, et voilà, c'est tout simplement parce que je pense que c'est pas une mauvaise chose pour vous d'être célibataire à ce moment-là de votre vie. Je sais pas pourquoi, ça dépendra aussi des personnes, mais il y a des personnes pour qui ce n'est pas grave parce que, comme je le disais, l'instabilité ici est bénéfique. C'est drôle parce que je fais les messages du jour, donc tous les jours sauf le dimanche, sur Instagram, et c'est exactement ce qui est ressorti. En tout cas, ce que je vous dis là, c'est ce qui est ressorti pour cette journée. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde. En plus de ça, je vous sors pas la vidéo tout de suite, donc voilà. N'hésitez pas à aller regarder sur Instagram ce que je vous poste. Ça peut vraiment vous plaire et voilà. Mais il faut savoir que moi je trouve ça vraiment très très drôle de voir qu'il y a le même message qui revient, et j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui vont se reconnaître, sans doute des personnes qui ont déjà vu mon message sur Instagram. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Ce que je vois d'intéressant ici, j'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie nouvelle, mais je vais regarder ça un petit peu pour voir ce que vous avez envie de faire par rapport à ça, parce que même si c'est une énergie assez neutre, enfin assez nouvelle, pardon, vous restez assez neutre ou vous n'osez pas le faire. Alors que la personne en face de vous, j'ai l'impression qu'elle reste bloquée dans cette relation. Quelqu'un qui reste bloqué, il y a quelqu'un qui a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. Pour la personne qui reste bloquée, j'ai l'impression qu'elle va quand même de l'avant, ça commence. Je vous dis que cette personne est face à vous, mais vous pouvez inverser, c'est un tirage relationnel. Mais avec l'as d'épée, ce qui est génial, je vous dis toujours c'est génial, mais voilà. Ce qui est génial, c'est qu'il y a cette idée où vous avez peut-être pris conscience de beaucoup de choses. Je pense que c'est ça. Vous avez pris conscience de choses par rapport à votre partenaire ou à votre ex. Par rapport à quelque chose qui s'est passé avant peut-être. Mais cette prise de conscience ne va pas assez loin, j'ai l'impression. Elle reste encore trop récente peut-être pour pouvoir en faire quelque chose de concret. On voit qu'il y a quand même cette idée d'obstacle. Peut-être que vous avez l'impression que cette personne est un obstacle à votre vie, à votre quotidien d'ailleurs. C'est peut-être ça que vous avez remarqué, parce qu'il y a quand même cette idée ici de gros obstacles, de quelqu'un qui vous dérange peut-être. On peut parler même de quelqu'un d'assez tyrannique, quelqu'un qui a un caractère qui est assez difficile. Je le prends comme ça. Si ce n'est pas la personne face à vous, c'est peut-être vous, en train de... je sais pas, dans l'auto-sabotage complet. Donc c'est possible que vous soyez comme ça, mais il y a quand même cette idée d'une personne en face qui peut s'emporter facilement c'est plus possible avec cette personne. En plus de ça, en face, on voit qu'il y a quelqu'un qui est à terre, qui arrive même plus à se battre. Une personne qui est à terre. Bon, c'est pas non plus la 10 d'épée, mais avec la 5 de coupe, on voit qu'il y a des regrets. Donc c'est génial c'est génial. Ce qui est bien, c'est que si cette personne vous a vraiment fait quelque chose, elle peut exprimer des regrets. Elle peut en tout cas les ressentir et y penser. Mais pour moi ici, c'est plus le fait d'être focalisé sur quelqu'un tout le temps ou sur quelque chose, plutôt que des réels regrets. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais il y a cette idée où on est vraiment accroché au passé, on n'arrive pas à les abandonner, et cette personne ici vous voit peut-être justement abandonner tout ça, et elle se rend compte que vous êtes prêt sans doute à surmonter les choses. Alors pour les couples qui ont besoin de sortir de l'embarras et qui essaient de se rabibocher ou je ne sais quoi, c'est super parce qu'il y a cette idée de difficulté surmontée. Donc là, la personne, elle va réussir peut-être à reprendre du poil de la bête, se relever. Elle vous voit sans doute faire la même chose et ça risque de bien se passer. On verra avec le reste des cartes et la suite des événements. Mais il y a cette idée-ci. Par contre, pour la personne qui est face à vous là, si c'est vraiment juste son énergie, ça peut être assez compliqué. Ça peut être une personne ici qui vous voit peut-être débuter une nouvelle relation, essayer quelque chose de nouveau. Ça peut être assez dur, parce qu'il y a quand même cette idée d'espoir, de quelqu'un qui garde toujours espoir, vous voyez. Donc je ne sais pas si c'est ce qu'il y a en vous là que cette personne ressent, voit, ou si c'est vraiment que cette personne ici a encore ça face à vous et est prête à attendre, à essayer encore. Mais quand je vois cette énergie, on va peut-être attendre, essayer.
je vois plus ça comme quelqu'un qui s'accroche alors qu'il faudrait peut-être pas s'accrocher, en tout cas pas de cette façon, que comme c'est génial, elle a encore espoir et elle va faire ce qu'il faut. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'accroche mais pas de la bonne façon peut-être. Vous avez la 10 de coupe. Pour moi ici, pour certains, il y a cette idée de famille que vous avez déjà. Ça c'est génial, c'est ce qui est bon dans votre relation. C'est ce qui est bon dans votre vie sentimentale, en tout cas actuellement. Par contre, on peut parler avec cette carte également d'entourage, hein, c'est pas forcément juste ça. Donc l'entourage est bon pour vous et vous fait du bien. Si ça ne va plus du tout dans votre couple, et voilà. Par contre, il faut savoir que c'est peut-être juste ce que vous voulez. Ce que vous, ou même pas. Je vais pas vous dire que c'est ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a une personne ici qui vous donne cette stabilité, qui envisage tout ça avec vous. C'est génial parce que vous avez cette idée de couple, de famille. Alors c'est pas forcément la famille, les enfants, la maison, le chien, hein, mais c'est juste qu'il y a cette idée où peut-être que vous visez ça, vous savez que c'est possible, que vous l'ayez déjà ou pas dans votre vie, mais c'est peut-être pas, je vais pas vous dire c'est peut-être pas avec la bonne personne, mais c'est peut-être juste cette illusion de la famille qui est importante pour vous. Parce qu'en face de ça, on a quand même la reine de Pentacle. Le problème, c'est que il y a quelqu'un ici qui est peut-être bien trop indépendant pour se mettre dans une relation comme ça pour l'instant. Alors on peut parler de quelqu'un qui a besoin de son indépendance financière, on peut parler de quelqu'un ici qui a besoin de réussir sa vie à ce niveau-ci, de faire plein de choses, qui a plein de projets. Et pour l'instant, ça peut être un frein pour une vie sentimentale, une vie de famille. On peut parler de quelqu'un également qui dépense beaucoup d'argent, qui vit pas le même train de vie que vous, ou alors vous n'ayant pas le même train de vie que cette personne. Et ça peut être un problème. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir les émotions qu'il faut, la famille, voilà. Mais au niveau des finances, il manque peut-être quelque chose. Donc ça, c'est possible que ce soit un problème. Peut-être quelqu'un là qui se refuse rien, et ça peut être un frein. En plus de ça, on voit qu'on n'est pas d'accord. Là, on voit quand même qu'au niveau de l'argent, on s'accroche dessus. Qu'il y a cette différence de façon de faire ici avec la 3 de Pentacle. Donc il y a peut-être des personnes ici qui ont des désaccords au niveau des finances, au sein même du couple. Vous voulez peut-être même partir, faire les choses autrement en tout cas. Donc soit sans cette personne ou alors avec cette personne mais en changeant totalement la façon de faire. Il manque quelque chose, ça c'est clair. Vous voyez avec la 8 de coupe, il manque une coupe. Alors oui, d'accord, c'était bien pendant un temps, il y avait plein de choses, il y avait quasiment tout peut-être. Mais il manque quelque chose de primordial pour vous. Et vous avez envie d'aller le chercher ailleurs. Ou ce que vous voulez là, c'est quelque chose de bien plus stable. De plus stable, quelque chose même pour l'avenir, pour pouvoir construire encore plus par-dessus, pour pouvoir bâtir encore plus derrière. Là, c'est comme si vous aviez besoin ou envie de trouver votre réel rêve, vous voyez, de souhaiter quelque chose comme vous avez pu souhaiter ça, mais pour du concret, enfin, pour que ça se passe pour du long terme, pour qu'il y ait quelque chose de solide derrière. Vous voulez plus juste voir à court terme, vous dire pour l'instant c'est bien, c'est ça que je veux, vous voulez plus. Ouais, là vous voulez plus. Concernant la personne face à vous, il y a quelque chose par rapport à la vérité ici qui est assez importante. Ouais, par rapport à la vérité, je sais pas trop en fait. Parce que je suis en train de vous dire la vérité c'est important et voilà. Mais malheureusement la carte est quand même ressortie en inversé. Puisqu'elle est ressortie en inversé, il faut savoir que là, au contraire, là on est plus sur quelqu'un qui ferme un peu les yeux sur ce qui se passe, qui n'a pas forcément envie de voir, quelqu'un qui va peut-être avoir envie lui-même de cacher des choses, de pas tout exprimer pour que ça se passe un peu comme il le souhaite. Ça peut être assez compliqué, hein. Vraiment. Il y a cette énergie de flou ici qui apporte des complications, voilà. Et cette personne en face, j'ai l'impression qu'elle n'a pas forcément envie de sortir de ça si c'était le cas jusqu'à là. Et si ce n'était pas le cas, on voit que c'est quelqu'un qui va pouvoir reporter ce qu'il y a à faire. Vraiment, il n'y a pas spécialement de changement ici. Si vous attendiez vraiment de l'honnêteté des changements de cette personne, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui est prêt à vous le donner.
Il y a quelque chose par rapport à une fin là qui vous bloque. Un changement. Alors, j'ai l'impression que ça vous bloque, vous en avez peur, mais depuis tout à l'heure, je vous parle quand même de quelque chose que vous espérez peut-être quand même un petit peu. Hein. Donc, ça vous inquiète, mais je pense que c'est parce que vraiment, vous voyez que c'est en train de venir. Cette fin, elle vous attire et en même temps, elle vous fait tellement peur. Vous savez que vous devez le faire, mais vous vous dites comment ça va se passer si je le fais, quoi. Donc, vous avez envie de terminer cette relation, de passer vraiment à autre chose. Vous voulez autre chose, là, c'est clair. Après, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément... Ouais. C'est pas forcément une fin de relation. Ça peut vraiment être juste avec beaucoup de réflexion, de discussion, le fait de changer le mode de vie, la façon de faire, et voilà. Mais il va falloir vraiment s'accrocher parce que là, c'est un gros changement et un gros bouleversement que vous voyez venir et qui vous fait peur. Et il vous fait peur parce que, justement, vous le voyez de plus en plus proche. À côté, vous avez votre partenaire, ou la personne à qui vous pensez en tout cas, qui lui, je pense, avec la 10 d'épée, a l'impression qu'il n'arrivera pas à se relever, j'ai l'impression. On peut parler de quelqu'un aussi qui a peur d'être trahi. Donc si c'est pas déjà arrivé, c'est une personne ici qui doute beaucoup, qui a peur d'être trahi, d'être trompé, d'être mis par terre, quoi. Donc on peut être sur quelqu'un là de très sensible, de très apeuré, de très anxieux, de très torturé peut-être également, et qui a peur de l'être encore plus. Donc là, ça risque d'être compliqué. En plus, tout à l'heure, avec la 5 de coupe, je vous parlais quand même de quelqu'un là qui pouvait être un peu par terre. Donc ça risque d'être compliqué pour cette période. Ok. Alors, vous avez le roi de bâton ici qui a un frein. Enfin, un frein, un obstacle. Ça peut être une autre personne, quelqu'un qui a une énergie, voilà, qui sait prendre des directives, qui sait vous montrer un peu le chemin. Je vais pas vous dire vous dominer ou je ne sais quoi, mais c'est possible que ce soit ça. Donc, dans ce cas, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui peut être un problème, voilà. Mais ça peut aussi être votre énergie ou celle de la personne en face. Une énergie assez, voilà, de quelqu'un qui fait des actions un peu sans trop réfléchir, quelqu'un d'impulsif. Faut savoir que les bâtons, c'est le feu quand même. Donc on peut être sur quelqu'un qui, je vais pas vous parler de courage, mais quelqu'un qui fonce, qui fait les choses sans se demander pourquoi, comment. Enfin, vous voyez, ça peut être assez compliqué. Alors soit c'est une action en particulier qui s'est passée un jour, ouais, quelque chose peut-être de très passionné ou je ne sais quoi, parce que c'est quand même le feu. Et ça a tout remis en question. Ouais, vous vous êtes posé beaucoup de questions, ou l'autre. Soit c'est tout simplement beaucoup de critiques de extérieur peut-être, ou entre vous. Il y a quelque chose là, il y a le feu là qui dérange, quoi. Il s'est peut-être passé quelque chose concrètement. Une discussion qui a été très compliquée. Il s'est passé quelque chose. Pour certains, c'est peut-être avec un signe de feu aussi, qu'il y a eu quelque chose qui fait obstacle à votre vie sentimentale, là. Mais c'est pas forcément un signe de feu. Ça peut être quelqu'un qui a un gros caractère ici aussi. Pour moi, il y a cette idée où peut-être que vos deux caractères, là, c'est compliqué. Il y en a un qui essaie un peu de prendre le dessus, diriger, ou je sais pas. Et l'autre qui écoute, c'est assez compliqué. En plus de ça, il faut savoir que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut être assez austère. Donc c'est possible que vous soyez face à une personne qui est comme ça. Donc c'est assez compliqué, assez triste. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être un problème. Et puis ce qu'on vous demande de faire, du coup vous avez la 2 de bâton. Donc si vous pensez à quelqu'un d'autre, parce que je vous parle quand même de quelque chose de passionnant, avec la 2 de bâton, là on vous parle d'une aventure peut-être que vous espérez depuis longtemps et qu'on vous demande de vivre. Il y a cette idée où on veut quelque chose, on va sans doute y aller. Il va falloir essayer, débuter, se lancer, parce que ça fait un certain temps que vous y pensez, je pense. Même si ça fait pas un certain temps que vous y pensez, on parle quand même de quelque chose d'assez audacieux, assez agréable, assez passionné, et qu'il faudrait sûrement expérimenter. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça vous fait penser, s'il y a quelqu'un d'autre dans cette histoire, si vous voulez tenter quelque chose pour votre vie, par exemple dans vos loisirs ou quoi, c'est pas forcément une nouvelle relation, mais quelque chose qui serait peut-être pas forcément mal vu, mais c'est pour ça que je vous parle d'audace, vous voyez, quelque chose comme ça, qui certes va pas forcément servir votre couple, mais vous faire du bien. Donc pensez vraiment à vous et faites ce que vous souhaitez, faites ce que vous voulez, ça c'est vraiment le conseil le plus important durant cette période. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Je le trouve très complet, donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère qu'il pourra vous accompagner du mieux possible. Je vous laisse et je vous dis à très vite.